Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Sainement. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur le salon de l'agriculture de ce week-end gâché par la venue d'un sinistre personnage narcissique cherchant à détruire complètement la vie de ceux qui passent leur vie à nous nourrir. Vous allez voir que sa venue fut très violente avec 6 compagnies de CRS et de gendarmes avec 1000 policiers au total pour transformer le salon de l'agriculture en un énorme bunker géant pour que le roi Macron puisse se barricader, puisse se pavaner devant des journalistes dans des monologues aussi long que mensonger. Alors abonnez-vous à la chaîne les amis, activez la cloche qui est juste en dessous pour être informé de mes prochaines vidéos, c'est très important en cette forte période de vous savez quoi. Je remercie également toutes les personnes qui m'aident financièrement sur Tipeee et me permettent de produire des vidéos comme celle-ci. Merci vraiment à vous tous. Alors on va commencer de suite avec une déclaration de Macron rapportée par le journal La Marseillaise juste avant le salon de l'agriculture. Les smicards préfèrent des abonnements VOD à une alimentation saine. Voilà, j'imagine que toutes les personnes au SMIC apprécieront comment notre très cher président de la République les traite. En gros, c'est genre, les smicards, vous êtes trop stupides et vous préférez regarder Netflix en mangeant du McDo plutôt que d'avoir une vie saine. J'imagine que tout le monde appréciera encore cette nouvelle insulte de Cacou Ier. Après les Gaulois réfractaires, les femmes illettrées, les hommes qui ne sont rien et encore bien d'autres. Et donc, pour que notre président tant aimé, tant adoré par nous les Français puisse venir au salon de l'agriculture, il fallait bien sûr que le public ne rentre plus. Alors les compagnies de CRS ont commencé à faire leur boulot, à bloquer l'entrée comme on peut le voir ici, et à virer tous ceux qu'ils pouvaient. Bien sûr, il fallait que le Macron puisse faire son show, sa prestation totalement faussée, biaisée, mensongère, devant les caméras pour le conditionnement des foules comme d'habitude. Puis des colonies complètes de CRS sont rentrées en très grand nombre dans le salon pour le bunkeriser et assurer un espace douillet au poudré premier. Là, on est très loin de Jacques Chirac, par exemple, qui passait des heures et des heures au salon de l'agriculture à déguster des produits fermiers du terroir et à discuter bonne franquette. C'est une tradition. Avec ses figures imposées, ses centaines de mains serrées, ses conseils, ses encouragements, Jacques Chirac est chez lui au salon de l'agriculture. Chaque année, c'est le même rite. Madame, félicitations. Bonjour. Bonjour. Une belle bête, hein. Ça pèse combien? À peu près 1200 kilos. Ah, du Beaufort. Un peu de Beaufort, ça. Arrangé. Voilà. Ah ouais, il est bon. Voilà donc cette époque avec le Macron, c'est définitivement terminé. Maintenant, il veut totalement détruire nos paysans. Alors il vient avec ses colonies de CRS pour les narguer, comme l'exprime très bien ce dessin de Pilex de bon sens. 60e salon de l'agriculture avec Macron qui arrive en char en disant « Nous sommes prêts au dialogue » et c'est clairement ce qu'il se passe à l'heure actuelle. Alors il n'y a pas encore les chars, même si les chars, on les a déjà vus attendre nos paysans à Rungis. Mais comme on peut le voir ici, les CRS étaient déployés tout autour du bunker de Macron pendant qu'il tentait de faire quelques images pour la télé, histoire de faire croire à sa venue ici en très bon samaritain adoré de tous. Évidemment, les agriculteurs ne l'entendaient pas de cette oreille et poussaient un peu de la voix pour faire comprendre leur objectif. Voilà, et donc devant la pression des paysans, Macron fut obligé de se cacher au premier étage. Le poudré tyrannique avait peur. Je les entends, ce sont les pauvres, ils arrivent. Et donc en attendant, les policiers commençaient à enfermer des paysans dans des cabanons. Ils ont fermé les mecs là-dedans. Ouais, d'accord. Ah oui, nous là, mais on vous voit les gars. Hein. Il y a un mec qui fait menotter là-bas. T'as le droit de filmer. Et pendant ce temps-là, le Cacou Ier se trémoussait en confiance derrière ces 1000 policiers payés par nous pour taper sur nos paysans qui nous nourrissent. Alors voilà, le Cacou Ier arbore son grand sourire assez soumis. Vous avez tous pu entendre comment Macron se faisait siffler. Alors je vous ai pas mis les images de violence envers nos paysans, mais vous les trouverez un peu partout sur Internet. Pendant que le Macron Ier derrière, ces brigades privées toujours payées par nous, auraient pu dire qu'ils viennent me chercher. Avec le courage d'un caniche jappant de très loin dans son bunker proche des toilettes où Macron récitait son monologue devant des journalistes triés sur le volet. Ils sont parfois trop nombreux dans des conditions qui ne sont pas bonnes et on peut simplifier beaucoup de choses. Le travail qui a été lancé.
Et oui, c'est ça, la communication du parasite de l'Élysée. Tout est faux dans ce monde vicié, alors que pendant ce temps-là, beaucoup d'agriculteurs étaient dehors et essayaient de rentrer dans le salon de l'agriculture. Entre tous les halls, il y a des centaines, voire des milliers de CRS et de flics. Donc vos impôts, au moins, vous savez où ils vont, les gars. C'est honteux. Même pas le droit de sortir. Monsieur. On monte là-haut, ils sont pas assez nombreux, on y va. Si vous voulez y aller, il faut passer au-dessus, vous y arriverez pas. Ils veulent pas nous laisser rentrer tant que le président est là. Donc les gens qui sont venus pour le salon, c'est un salon des agriculteurs. On n'a pas le droit d'y aller, on ne peut même pas se déplacer entre les halls. Tous les halls sont cloisonnés, fermés à clé. C'est l'organisation de la sécurité qui vous dit ça. Ah ben c'est pas, personne nous parle. Il y a des centaines de CRS, il y a des milliers de civils. Si vous voulez y aller, il faut passer au-dessus. Donc le message était suffisamment clair et aussitôt dit, aussitôt fait. Voilà, donc beaucoup de paysans au final ont pu rentrer dans le salon de l'agriculture de cette façon alors que les CRS essayaient de les maintenir dehors pour que Macron puisse faire le cador à l'intérieur. Et écoutez comment certains journalistes essayaient de détruire un membre du syndicat, la coordination rurale, un syndicat agricole qui embête apparemment beaucoup le pouvoir. Vous avez provoqué une bagarre, mais ça va être la démon parce qu'il arrive le président. Il va dégager de là. Pourquoi il va dégager? Il va dégager de là s'il n'a rien à nous. Il n'a rien à nous. C'est le président de la République quand même, non? Il nous mène en bateau depuis des mois, depuis des semaines. Il y en a un ras-le-bol, ce coco-là. Il y en a un ras-le-bol, de toute façon. Il n'a pas fait crever que l'agriculture. Les hôpitaux, ils ont crevé. Tout est crevé à cause de lui. Merci l'ultralibéralisme. Voilà où qu'on en est. Alors attention, le moment des pseudo-journalistes macronards arrive. Vous comptez le dégager physiquement? On va le dégager s'il faut physiquement. Et c'est vrai que vous êtes proche du Rassemblement National? C'est totalement faux. Si, c'est vrai. Donc vous êtes totalement fait la coordination rurale, c'est ça? On est la coordination rurale. On est apolitique. Non, vous n'êtes pas politique. On est apolitique. Alors voilà, des paysans sont en train de crever, un suicide par jour, et le seul objectif des pseudo-journalistes, essayer d'étiqueter ces paysans à l'extrême droite. C'est le seul objectif de ces journalistes. Et même si c'était vrai, qu'est-ce que ça peut leur foutre? Qu'est-ce que ça change au fait qu'ils sont en train de crever à cause des politiques actuelles? Mais bien sûr, il faut absolument essayer de les discréditer. Donc comme d'habitude, on les place à l'extrême droite pro-russe et on partage ça sur tous les médias de propagande. Et attendez, c'est pas terminé. Macron et compagnie avaient aussi invité les Soulèvements de la Terre, ce groupe d'éco-terroristes d'extrême gauche qui détruisent les exploitations de nos paysans. Écoutez Philippe de Villiers. Les agriculteurs connaissent les Soulèvements de la Terre. Ils savent que ce sont des éco-terroristes qui veulent leur fin, qui veulent leur mort, qui veulent la fin de l'agriculture française, qui veulent la décroissance, qui d'ailleurs s'en prennent à leurs biens et aux forces de l'ordre. Et oui, aux forces de l'ordre, car ils avaient aussi balancé des cocktails Molotov sur nos policiers, juste ça, et c'est donc normal de les inviter, ces criminels. Et écoutez Céline Imard, une céréalière. Il faut comprendre la colère des agriculteurs qui travaillent, qui essayent de faire remonter des propositions depuis les annonces de Gabriel Attal. Et aujourd'hui, quand on les invite à un grand débat, en même temps que des éco-terroristes qui ont saccagé nos terres, qui ont saccagé les biens publics des agriculteurs, les biens privés, qui ont tapé sur des policiers, et aujourd'hui de les mettre au même rang dans le débat sur les avancées de cette France agricole, c'est inadmissible. Alors donc, ces éco-terroristes qui détruisent les exploitations de nos paysans furent invités par Macron et compagnie. Et pourtant, Macron a essayé de s'en défendre vigoureusement avec une colère fictive totalement médiatique. Je dément totalement cette information. Totalement. Je n'ai jamais songé initier une telle invitation. Et vous parlez au président de la République qui a assumé de faire passer en Conseil des ministres la dissolution du Soulèvement de la Terre. Donc toute cette histoire m'a mis en colère à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Le président de la République a proposé de les dissoudre. Le Conseil d'État, il respecte les décisions de justice, a ensuite cassé cette mesure. Mais j'ai proposé de les dissoudre. J'ai toujours condamné la violence. J'ai toujours condamné les associations, les groupements qui rentraient dans les fermes, qui attaquaient. On a mis en place une cellule d'émetteurs pour protéger les agriculteurs. Donc là, ça, c'est n'importe quoi. Ça n'a jamais été le cas. Moi, je suis du côté du calme, du civisme et du respect.
Alors si lui est du côté du calme et du respect, moi je suis curé en vacances sur la Lune et donc ce pantin de Davos nous dit très fièrement que lui a voulu dissoudre les soulèvements de la Terre et que, oh, ça perd l'hypopète, quelle déception, ses amis du Conseil d'État ont annulé cette décision, que c'est pas de chance, c'est presque comme si c'était voulu et vu que les gars détruisent des exploitations de nos paysans, balancent des cocktails Molotov sur nos policiers, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre ces criminels d'extrême gauche tout simplement en prison ? Et non, visiblement, ça c'est pas possible, c'est comme les antifas, on n'y touche surtout pas, c'est trop important dans leur agenda. Et attendez, c'est pas terminé. Non, je comprends la colère, je ne légitime jamais la violence et l'irrespect. Pour qui que ce soit. Il faut être cohérent. Ceux qui disent on veut pas des gens qui ne partagent pas nos idées, mais qui les expriment avec violence dans nos exploitations, peuvent pas venir le faire au salon non plus. Donc je condamne toutes les violences, quelles qu'elles soient. Il n'y a pas de violence dans la République. Alors, il n'y a pas de violence dans la République, mais ce gars nous prend clairement pour des idiots. Il n'y a jamais eu autant de violence dans une République que depuis qu'il est sur son trône. Des mains arrachées, des yeux crevés, des enfants brutalisés, des écoliers à genoux devant la police, des personnels soignants tabassés, des pompiers tabassés. Ce gars n'arrête jamais. Et donc, il affirme que ce n'est pas lui et son équipe qui ont invité les soulèvements de la Terre au Salon de l'Agriculture. Alors son toutou peut-être préféré va essayer de le protéger. J'ai nommé Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture. Vigoureusement démenti l'invitation des soulèvements de la Terre. Il était même en colère, Emmanuel Macron. Mais finalement, il y a un communiqué des soulèvements de la Terre qui confirme avoir été contacté par les cabinets de Gabriel Attal et de Pascal Canfin. Est-ce que vous n'assumez pas cette invitation ? Ce que je peux vous dire, c'est que le président de la République, c'est lui qui a demandé la dissolution des soulèvements de la Terre au Conseil des ministres. Compte tenu des actes qu'ils avaient commis à Sainte-Soline et continuellement sur un certain nombre de sujets. Qui a été évoqué parce qu'on ne va pas se raconter l'histoire, qui a été évoqué dans un brief presse l'idée qu'il pouvait être invité. Mais enfin, moi, ce que je sais, c'est qu'aucune invitation n'a jamais été formulée au soulèvement de la Terre. Et que le président de la République a eu raison de le rappeler hier. Donc quelqu'un est en train de mentir. Comment ? Quelqu'un est en train de mentir. Eux confirment qu'il y a eu une invitation. Nos journalistes, je peux me permettre, ont appelé l'Élysée à la fin de la semaine. Ce sont des conseillers de l'Élysée, précisément conseillers techniques et conseillers de presse, qui ont annoncé l'invitation des soulèvements de la Terre, qui l'ont confirmé cette invitation. Monsieur Smith, soit cette invitation, vous ne l'assumez pas, soit les conseillers, et c'est plus grave, peut-être prennent seuls des initiatives. Non, mais il peut arriver que certains évoquent des sujets et que ça n'ait pas été validé en termes d'invitation. Ce que je peux vous dire, c'est que le président du Salon et son organisation n'ont pas été mandaté pour inviter les soulèvements de la Terre. 2, que le président de la République a redit ces choses-là hier. 3, compliqué de donner crédit totalement à une association ou à un espèce de groupement dont la seule œuvre, c'est de lancer du cocktail Molotov. Et oui, donc il dément totalement alors qu'il sait pourtant qu'ils sont clairement en tort et il parle de cocktail Molotov pour discréditer les soulèvements de la Terre et donc montrer à quel point ils ne sont pas invitables. Mais écoutez le Cohen, pour lui, même malgré les Molotov, on peut toujours essayer de discuter avec les criminels des soulèvements de la Terre. Les soulèvements de la Terre, c'est un collectif qui a sûrement beaucoup de défauts, qui est évidemment critiquable, qui a des méthodes qui ont été décrites par Marc Fesneau avec le cocktail Molotov, mais si on les invite poliment à lâcher le cocktail Molotov pour parler, on peut quand même s'asseoir et discuter avec eux. Alors non, on peut simplement les envoyer en prison. Et écoutez, même la vérité commence à arriver sur BFM. Oui, tout à fait. Alors le président a eu beau jeu hier de effectivement entrer dans une grande colère et on le voit rarement comme ça. Il a répété qu'il n'avait jamais songé à initier cette invitation. Et pourtant, il y avait eu quand même un brief quelques jours plus tôt à l'Élysée pour évoquer ce grand débat. Donc un brief entre les conseillers du chef de l'État et un certain nombre de journalistes. BFM y était. Et les conseillers ont bien dit que les soulèvements de la Terre étaient invités. Les journalistes ont fait répéter les conseillers parce qu'ils trouvaient ça un petit peu étonnant. Et donc, ça a été confirmé. Donc, on ne peut pas dire que c'était une erreur, ou alors que c'est peut-être une erreur, mais en tout cas, ils l'ont bien dit. Ouais. Et puis, après la déclaration du chef de l'État hier, il y a eu un communiqué des soulèvements de la Terre qui confirme qu'ils ont bien été approchés. Alors, c'est ça, l'info nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas été approchés directement par des conseillers du chef de l'État, mais par ceux de Gabriel Attal, le Premier ministre, et de l'eurodéputé Pascal Canfin. Alors, le chef de l'État a beau jeu de dire que c'est du n'importe quoi. Je serais tentée de dire que c'est effectivement du grand n'importe quoi, mais peut-être aussi un peu, à tous les étages. Alors c'est incroyable, un début de vérité sur BFM, franchement, je sais pas pour vous, mais moi j'y croyais plus. Et attention, retour sur le cacou premier qui nous parle des prix planchers pour les produits agricoles. L'objectif, c'est que dans la réforme que nous sommes en train de bâtir, et j'y reviendrai dans 3 semaines, nous puissions avoir justement filière par filière ces prix planchers, et que dans un texte de loi qui viendra dans les prochains mois, Egalim et la loi de modernisation de l'économie soient modifiés en ce sens.
c'est dans quelques mois. Voilà, donc dans quelques mois, ce gars promet de sauver nos paysans. Et comme dit l'adage, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et c'est vrai qu'avec le Macron, on a quand même un champion toute catégorie en matière de promesses non tenues. Écoutez. Du glyphosate le plus rapidement possible, sous 3 ans. L'assurance chômage. L'objectif n'est pas du tout ni de diminuer le niveau, ni de réduire les durées. Là-dessus, je peux vous rassurer. Dans le quinquennat, nous devons fermer toutes les centrales à charbon qui existent encore dans le pays. Dans les 5 ans qui viennent, je garantis le maintien de tout. Il n'y aura pas de décalage de l'âge de départ. Je ne modifie pas l'âge de départ à la retraite. Je ne proposerai pas de modifier durant le quinquennat à venir l'âge de départ à la retraite. Je proposerai une réduction d'1 tiers du nombre des membres des 3 assemblées constitutionnelles. Je me suis engagé à la couverture intégrale pour tous les Français en très haut débit, afin de parvenir à une couverture en haut et très haut débit d'ici la fin de l'année 2020. Changer notre mix électrique pour atteindre à horizon 2025 les 50%. Les ministres eux-mêmes doivent devenir comptables des actes accomplis dans leurs fonctions ordinaires. C'est pour cette raison que je souhaite la suppression de la Cour de justice de la République. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. Je proposerai ainsi que le Parlement soit élu avec une dose de proportionnelle. Sur les néonicotinoïdes, est-ce que vous revenez sur la règle actuelle, c'est-à-dire l'interdiction en 2020 ? Non. Je veux que d'ici 2022, on ait au moins 200 000 jeunes qui puissent bénéficier d'Erasmus. Nous proposons, dans les zones les plus en difficulté, diviser par 2 le nombre d'élèves par classe. Ne pas investir pour notre part en tant que candidat d'En Marche aux élections législatives, un candidat qui aurait un casier judiciaire, approcher le régime de retraite aujourd'hui qui par nos parlementaires avec le régime de retraite de droit commun. Je me suis attaché à simplement faire ce à quoi je m'étais engagé durant la campagne présidentielle. Alors j'annonce que si les Français me font confiance à nouveau, nous lancerons immédiatement un effort massif de purification de l'air dans nos écoles, nos hôpitaux, nos maisons de retraite et dans tous les bâtiments publics. Et vous en verrez les premiers résultats avant la fin de cette année. Avant la fin de cette année. Parce que c'est notre projet! Ouais, donc ça, c'est simplement quelques promesses non tenues, mais il y en a tellement d'autres. Il faudrait faire une compilation en vidéo de plusieurs heures pour pouvoir parler de toutes. Et écoutez comment le Macron parle à tout le monde comme à des gamins. On va supprimer des contrôles, on va simplifier. Et moi, je veux pas qu'on vous balade aujourd'hui. Le plan qu'est en train de faire le Premier ministre avec ses ministres, c'est aussi d'avoir un système où on vous donne des garanties d'accompagnement et une visibilité sur les contrôles, alors qu'aujourd'hui, on ne peut pas vous le donner. Et pourquoi on ne peut pas vous le donner en vrai ? Parce que si je vous dis qu'il y a un contrôle par an à l'OFB, bah derrière, à côté, vous allez vous prendre l'inspection du travail, vous allez vous prendre... En fait, les administrations, elles travaillent séparément. Ah bah oui, non, mais je sais bien. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'après un malentendu, on dit vous aurez un contrôle unique ? Mais en vrai, vous allez après vous faire balader, vous allez vous en taper 10. c'est ce qu'on veut pas. Donc, ce que je veux qu'on fasse d'abord, c'est que le gouvernement réorganise tout ça pour que quand il s'exprime et qu'il vous garantisse un mode d'organisation, vous ayez quelque chose qui tient la route derrière. Monsieur le Président, oui. Je vais vous dire 2 mots. Attends, mais à chaque fois... Ouvrez-nous la paix, laissez-nous travailler. Oui, voilà. Mais en vrai, ce qui marche pas, non mais monsieur, là, moi je vous dis, sur le prix minimum, pour vous, ça réglera votre truc. Mais après, je suis tout à fait d'accord, moi j'ai toujours dit, arrêtons d'emmerder les Français. Le problème, c'est quand vous avez une agriculture, ce qui est le cas, qui est accompagnée par des aides nationales et européennes, pour une raison simple, c'est parce que transition, parce que difficulté, parce que c'est une activité de souveraineté. Quand il y a des aides publiques, c'est normal qu'il y ait des contrôles. Voilà, donc tout le monde a bien compris que l'utilité des aides publiques, c'est uniquement pour contrôler tout le monde. Si tu veux de l'argent, alors laisse-toi contrôler. Alors que la vraie solution est très très simple, laisser travailler nos paysans correctement en les payant décemment. Et vous avez remarqué certainement comment le Macron utilise un vocabulaire de charretier. Je veux pas qu'on vous balade, ça réglera votre truc. Arrêtons d'emmerder les Français. Alors je tiens à préciser que toutes les vulgarités de cette vidéo ne sont dites que par notre très cher président de la République. Et vous avez certainement vu aussi qu'on a l'impression qu'ils sont beaucoup autour de Macron, mais en fait pas du tout. Regardez. Juste beaucoup de journalistes, de preneurs de son, d'agents de sécurité, de membres du gouvernement et quelques paysans triés sur le volet. Bienvenue dans la contrefaçon macronique. Et écoutez ce paysan. L'agriculteur, ça devient un ouvrier d'État sur lequel on fait peser toute la finance. Il prend tous les risques, en fait, mais on lui a enlevé la maîtrise de tout le reste. C'est simplement insupportable. Et je pense que la colère agricole, elle est là.
indépendamment après des traités de Mercosur et de la mondialisation, mais sur les choses, revenons franco-français, puisque votre champ d'action, il est franco-français, agissez déjà sur ce que vous pouvez, c'est-à-dire éviter que l'administration soit... Moi, j'ai été contrôlé 3 fois dans la même année, j'ai broyé des chardons, pas la bonne date, 28 000 € d'amende. Vous vous rendez compte, hein? C'est plus que le revenu de l'exploitation d'une ferme. Donc, faut pas étonner que les gens se suicident, parce que quand vous mettez 28 000 €, c'est du totalitarisme complet. Alors clairement, ce paysan utilise une expression très juste que Macron acquiesce, c'est du totalitarisme complet. 28 000 € d'amende car il a broyé des chardons à la mauvaise période. Comme disait ma regrettée grand-mère, les bras m'en tombent. Et écoutez bien cette séquence sur l'Ukraine. Oui, mais attendez, il faut respecter... De quoi? Il n'y a pas de solution. Il y a des solutions, mais si on se pose tout sur la table, moi je vais vous dire comment on va faire. Le plus grave, c'est ce que j'ai dit quand même. C'est l'Ukraine. À l'Ukraine, on n'est pas contre l'Ukraine, on n'est pas avec les Russes, on est pour l'Ukraine, à 100%, d'accord. Une somme colossale. Vous nous avez donné des millettes. Non. Des millettes. Il faut le même discours. Les gars de la FNSE, vous pouvez m'applaudir, il me semble, mais c'était la sphère 47, vous pouvez m'applaudir. Des millettes qu'il nous a donné, monsieur le président. Non, attends, d'abord, c'est notre argent. Vous avez donné des millettes. Moi, je donne... Non, monsieur. Moi, j'ai mon fils qui attend pour les Stanley. Il a 40 ans, je n'ose pas les Stanley. La propriété est assez importante. Ça me fait peur. Là, je vais faire comme le monsieur. Je suis pas suicidaire, non, bien, mais j'ai peur que ça tourne mal. Je vais aller sur les réponses. Dès qu'on aura ça, pour ça, on me laissera répondre. Mais attendez, juste, je veux clarifier quand même un point. L'Ukraine, les chiffres qu'on a donnés, c'est de l'aide militaire. Mais je suis pas contre. Bon, qu'on fait, donc on valorise les dépenses, des matériels, etc. On a donné un maximum. On accompagne. À côté de ça, ce qu'on investit dans notre agriculture, en retour PAC et en investissement français, c'est beaucoup plus chaque année. Non mais sérieux, le gars il te regarde droit dans les yeux en te racontant des mythos. Il donne des milliards de notre argent pour faire la guerre en Ukraine totalement corrompue. Et pour nos paysans qui crèvent la bouche ouverte, il donne presque rien en disant qu'il fait beaucoup les matraques de normes, laisse les centrales d'achat leur imposer des prix de plus en plus bas et les met en compétition avec des pays où la main d'œuvre est très basse. Tout ça pour détruire nos paysans et écouter le cacou premier rentrer en pétard. On va aussi arrêter tous collectivement de dire que l'agriculture est foutue. Parce que sinon, c'est pas la peine d'aller chercher des jeunes. Si le discours ambiant, c'est de dire l'agriculture est foutue et il faut que des aides de trésor, il n'y a pas la peine de faire une loi d'orientation. Il n'y a pas la peine de s'emmerder. On ferme tout de suite le magasin. Donc ça, c'est pas vrai. Il y a des gens qui font beaucoup d'argent. La réalité, c'est que l'agriculture française, elle se tient. Alors, beaucoup d'argent, non. On produit, pardon. Pas beaucoup d'argent. On exporte 2/3 des calories qu'on produit. Il y a simplement plus d'inégalités qu'avant. Il y a des gens ces dernières années qui ont fait du revenu. Et parfois beaucoup. Et parfois des années historiques. Il y en a dans les mêmes filières avec des petites structures qui n'ont pas fait... Là, on sent que c'était le moment d'aller aux toilettes et de se repoudrer un petit peu la face pour faire tomber les nerfs. Il parlait tout seul, gesticulant comme un hypertendu dans un grand monologue où la raison n'avait plus aucun sens. Écoutez Pascal Praud. Ce que vous venez de dire, tout le monde, vous entendez bien, tout le monde est dans le même rapport. On ne peut pas échanger avec Emmanuel Macron. Moi, j'en ai la conviction. La conviction. C'est-à-dire que toutes les interviews que j'ai vues de lui, il prend le pouvoir dans l'interview parce qu'il est plus fort et il n'y a plus d'échange. Il prend le pouvoir parce qu'il est plus fort et il n'y a plus d'échange. Donc je vois dans toutes ces émissions un scénario quasiment toujours le même. Les 3 ou 4 premières minutes, il se passera encore quelque chose. Après, il parle et il n'y a pas d'échange. Et si tu n'es pas d'accord avec lui, en gros, tu es un imbécile. Mais vous avez raison. En gros, tu es un imbécile. Donc, la phrase que vous venez de dire, avec une clarté totale, tu ne peux pas échanger avec Emmanuel Macron. C'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que c'est une réalité. Et oui, c'est tellement vrai. Il parle pour ne pas laisser la parole aux autres et imposer sa vérité. C'est du sans foi ni loi. Et écoutez l'arrogance, l'impolitesse et la vulgarité de ce gars, soi-disant président de la République française. Alors, vous savez quoi ? C'est courageux. Vous allez voir là-bas, vous leur dites, on va passer moi sur les cofitos. Vous revenez me voir avec des propositions. Oui, les propositions parce que moi, par la Confédération paysanne, j'en ai comme ça, là, en stéréo, entre les uns qui gueulent parce que ça va pas assez vite, les autres trop vite. On est un même pays, une même nation, on s'en sortira. On a des solutions complètes en avant. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Je vais vous dire, depuis 2018, pour la première fois dans notre histoire, on a baissé les écoles. On a baissé les CMR1 qui sont les plus dangereux de combien ? 91%. On a baissé les faux 30%. Donc vous dites n'importe quoi. Non. Pardon, vous dites n'importe quoi.
Alors sérieux comme un boulet, fier de son arrogance, pardon mais vous dites n'importe quoi et il le répète pour se faire plaisir. On tombe clairement dans les fausses psychiatriques et les paysans qui gueulent. Une gueule c'est pour un animal très cher président de la République. Donc les paysans selon lui sont des animaux. Vraiment il est temps que ce gars descende de son trône. Comme disait Platon, donnez du pouvoir à un imbécile et vous en ferez un tyran. Bingo, on a tiré le gros lot et regardez une vidéo non violente avec Pierre-Guillaume Mercadal de la ferme des cochons laineux qui fend en deux, les mains en l'air, le barrage des CRS. On avance, on tape pas, on lève les mains. Voilà donc ça c'est fait et écoutez ce brave monsieur. Là actuellement il y a les leaders syndicaux qui sont en train de négocier avec Macron. On va voir s'il a décidé de nous entendre mais les revendications de tout le monde ici elles sont quand même très simples. On ne demande pas la charité, on demande juste qu'il arrête d'importer ses merdes ukrainiennes et qu'on arrête de se faire concurrencer par le TAFTA et compagnie. Que nous on produise bien ok mais qu'on nous paye ce que ça coûte et qu'on ne nous mette pas en concurrence avec des produits qui n'ont aucune norme à respecter, Voilà, tout ça on l'a dit, redit, tout le monde l'a compris je pense. Voilà et pour tous ceux qui ne le sauraient pas encore sur YouTube, je vais essayer de vous poster une de mes vidéos pour bientôt. Allez on continue toujours avec Pierre-Guillaume Mercadal de la coordination rurale. Là c'est la CR qui parle, pourquoi? Parce que les leaders nationaux, je dis bien, de la Fédé, c'est des traîtres. Mais après, non, je dis les leaders, le Rousseau si vous voulez. Rousseau est un traître. Après, toutes les instances locales et tous les mecs du terroir, tous les paysans, qu'ils soient Fédé, JA ou autres, c'est la couleur, on s'en fout et on est tous d'accord en fait. Voilà et donc ce gars qui l'accuse de traite, Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, ce syndicat d'État, j'en parle beaucoup dans ma vidéo qui suivra, vous allez voir, vos bras vont tomber. Allez, on revient sur la victime qui voit l'extrême droite un peu partout un grand persécuté devant l'éternel ou surtout devant des forces obscures. Vous avez des gens qui sont là avec un projet politique, c'est de servir le Rassemblement national, de faire demain ou après-demain une haie d'honneur pour les dirigeants du Front National, mais bien sûr, et de mener une campagne politique. L'agriculture française, elle mérite mieux que de la mauvaise politique. Et elle mérite mieux que leur projet de décroissance et de bêtise qui consiste à expliquer aux gens que la solution, ce serait de sortir de l'Europe. Le Rassemblement national, c'est le parti du Frexit, de la sortie de l'euro. Maintenant, c'est les transformistes du Frexit. Là, je vais vous dire, s'il n'y a pas d'Europe, il n'y a pas d'agriculture. C'est ça la réalité. Et pour vous, c'est le Rassemblement national qui est aussi derrière? Moi, je ne suis pas un lapin de 6 semaines, je sais où ils habitent, ceux qui sont là. Parce que le syndicat qui est avec eux, avec des dirigeants qui sont avec eux, ce sont les seuls qui, après 2h30, ont dit « Moi, je ne donne pas de message parce qu'en fait, ils n'ont pas apporté de réponse. » Bah ouais, il y a toujours aucune réponse pour aider nos paysans. Alors je vais lire un joli petit texte de l'excellente Béatrice Rosen. C'est jamais sa faute en fait. Lui, il est parfait. C'est la faute des agriculteurs, des smicards, des non-vax, des gilets jaunes, des illettrés, des Gaulois réfractaires, des Russes, des irresponsables de ses conseillers, des journalistes, des complotistes, des extrêmes, des 66 millions de procureurs, des passions tristes, etc., etc. Lui, il est génial. C'est Jupiter, Vulcain, Mozart, le maître des horloges et de la pensée complexe. Nous, on l'empêche tous de briller, on est trop bêtes pour voir son génie, la France est détruite, mais devrait lui être reconnaissante. Alors voilà, un grand merci à Béatrice Rosen pour cette merveille remplie de vérité, si joliment exprimée. Et attention, on passe à des macronards chez Morandini, où on peut observer la ligne de conduite de la politique macroniste. Le panneau qu'on vient de voir à l'antenne avec Marie Blanchard, il était intéressant ce panneau, et il disait, et Marie qui est en direct avec nous sur ce pont Mirabeau nous le remontre à l'instant, ce panneau dit « Agriculteur, petit j'en rêvais, aujourd'hui j'en crève ». Et c'est exactement, je crois, ce que ressentent beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui. C'est vrai que le problème de l'Ukraine, il est intéressant. Juste pour prolonger ça, parce que c'est vrai qu'on a autorisé des poulets à rentrer, des poulets qui sont traités et maltraités, des poulets qui sont pas chers, qui sont à 3 €, qui sont moitié moins chers que ce que produisent des poulets de qualité les agriculteurs français. Et aujourd'hui, ces éleveurs français en crèvent de ces poulets ukrainiens. C'est les oligarques ukrainiens qui récupèrent l'argent. Exactement. Arrêtez de dire que vous aidez l'Ukraine. Oui, j'ai compris que vous préférez les oligarques russes. Mais non, mais arrêtez, vous faussez le débat. Par rapport aux autres. Mais je ne pousse pas par rapport aux autres. Vous êtes au courant qu'il y a une guerre en Ukraine ou pas?
là. Mais et alors, quel rapport? Et vous êtes au courant que les agriculteurs crèvent? Vous êtes au courant que les agriculteurs en France, ils sont en train de crever? C'est honteux ce que vous faites. Non, mais vous plaisantez ou quoi? Les agriculteurs d'un pays en guerre, pas avec les Français. Vous êtes à côté de la plaque, c'est terrible. C'est vous qui êtes à côté de la plaque. C'est terrible d'être à côté de la plaque à ce moment-là. Dès lors qu'on touche les intérêts des amis russes. Mais qu'est-ce que vous avez avec les amis russes? Les amis L'Union européenne russes soutient la Russie. C'est normal qu'ils fassent des efforts plus que d'habitude par rapport à on vous dit, attendez, juste un instant. Attendez, parce que je crois qu'Ergun Topaslan, là, je ne sais pas si vous n'avez pas d'argument, ou si vous avez mal lu les fiches qui vous ont été données. Pas par l'Ukraine, c'est quoi le problème avec l'Ukraine? Mais enfin, vous entendez pas les agriculteurs? Vous entendez pas les agriculteurs qui vous parlent du prix du poulet? Vous les entendez ou pas? Est-ce que vous les entendez? Est-ce que vous les entendez, ces agriculteurs? Évidemment qu'on les entend. Vous entendez, ils vous disent que le poulet ukrainien, il est pourri, il est à 3. Vous opposez à la difficulté des Ukrainiens, c'est pas bien. Donc vous les laissez crever, les Français? Pas du tout. Parce que vous dites, il y a une guerre en Ukraine. Il y a un effort considérable de l'Union européenne pour soutenir l'Ukraine. Voilà, vous en êtes conscient. Et alors, et les agriculteurs? Mais vous parlez pas des agriculteurs. Vous parlez si. Non. Alors moi, je vais vous dire ce que je pense. Juste que ça vous arrange pas, c'est tout. Mais qu'est-ce que c'est que ces sous-entendus pourris que vous faites depuis tout à l'heure sur les amis russes? Arrêtez. Je vous permets pas de dire pourri. Moi, je vous le permets. C'est vous qui l'a dit, c'est lui d'ailleurs. Non, mais pourquoi vous énervez autant? Parce que vous m'avez regardé moi en parlant des amis russes. Oui, vous êtes intervenu. Je t'ai dit pourquoi vous parlez des Ukrainiens. On parle des Ukrainiens parce qu'il y a un problème avec les Ukrainiens. Mais arrêtez. Dès qu'on contre un argument des soutiens de la Russie dans tout ça. Quel soutien de la Russie? Mais enfin, c'est ridicule. Mais vous êtes ridicule. C'est la diffamation déjà. Arrêtez d'opposer. Je vous ai dit clairement, il ne faut pas opposer les agriculteurs. Mais vous me le dites, mais je suis pas d'accord avec lui. On a le droit encore. Vous avez le droit. Mais pourquoi vous dites que c'est pourri ce que j'ai dit? Parce que j'ai juste rappelé qu'il y avait une guerre en Ukraine. Et alors? Pourquoi vous dites que c'est pourri? Parce que vous pouvez pas dire des trucs comme ça. Non, je dis c'est pourri d'envoyer comme argument. Il y a une grande guerre contre la Russie et c'est aussi mais c'est pas possible. Je crois qu'on peut pas parler avec vous en fait. Mais en fait, c'est leur but, ils ne veulent pas parler, ils veulent imposer leurs mensonges, il n'y a pas de dialogue possible. Et écoutez comment le Kakou Ier vient rajouter un énorme coup de poignard dans ce salon. Lundi, donc dans 2 jours, je réunis à Paris plusieurs dizaines de dirigeants européens et internationaux pour justement renforcer l'aide à l'Ukraine, mais surtout avoir une discussion stratégique sur la nature et les caractéristiques de notre aide à l'Ukraine. Je suis convaincu, je l'ai dit quand j'ai reçu le président Zelensky, que nous sommes à un moment critique et qu'on doit aujourd'hui renforcer notre posture, donner de la visibilité, nous réengager encore davantage, mais aussi comment crédibiliser le fait que la Russie ne peut pas gagner en Ukraine, mais que maintenant elle a décidé de nous attaquer nous-mêmes. Et donc on doit accepter aussi de mener des actions nouvelles, c'est ça dont on va parler lundi. Voilà, et donc ce président incontrôlable va encore trouver de l'argent magique dans nos caisses de l'État, payé avec nos impôts pour pouvoir faire la guerre en Ukraine 100% corrompu, alors qu'il n'y aura rien pour nos agriculteurs, nos hôpitaux et tous nos services publics qu'il vendra à ses amis milliardaires à tour de rôle pour une misère. Et attention, pour que ce Kakou Ier puisse faire son travail de destruction en toute sérénité au salon de l'agriculture, on met les paysans du syndicat Coordination Rurale dehors. Regardez. On se fait foutre dehors du salon. Encore une fois. Voilà. On est dehors, on est dirigé vers l'extérieur comme des malfrats, alors qu'on a demandé à ce que simplement on rencontre un responsable pour que la sécurité des agriculteurs à l'extérieur soit maintenue parce qu'ils recevaient des coups de matraque à l'extérieur. Voilà. On a fait ça, on a été encerclés pendant 2 heures et maintenant on nous fout dehors, les agriculteurs sont foutus dehors du salon de l'agriculture. On nous met dehors. Voilà. Encore une fois, on nous met dehors. Quelle catastrophe, quelle déchéance. Voilà donc dehors pour la coordination rurale et puis on arrête un paysan. Allez, je défends mon métier les gars. J'ai rien fait. Et ça, c'est la pseudo-démocratie de Macron, ce paysan qui se fait arrêter, se tue à la tâche, fait 12 heures de boulot par jour, 7 jours sur 7, nourrit la France et on envoie la police pour pouvoir l'arrêter, alors que des voleurs, des violeurs, des pédophiles sont dehors en toute impunité. Quelle déchéance! Et écoutez cet agriculteur. Monsieur Macron, je vous le dis, vous n'allez pas rester longtemps en place si vous continuez comme ça. Vous pensez finir votre mandat, je pense que vous n'allez pas le finir. Parce que si on appuie sur le bouton, le peuple de France est dans la rue avec nous. Le peuple de France est dans la rue avec nous. Aujourd'hui, on nourrit le peuple pour rien, vous dilapidez l'argent. Vous financez des guerres. On n'en veut pas des guerres. Alors c'est clair, nous on veut pas la guerre, et encore moins la guerre pour un pays 100% corrompu comme l'Ukraine. On continue. Mon père, il est parti, on est entré jusqu'à 74 ans, 890 € de retraite par mois. On a cotisé des centaines de milliers de francs à la MSA qui nous spolie encore aujourd'hui. La FNSEA, elle est où dans ses revendications? On parle des normes. En 2022-23, sur les agriculteurs qui ont payé 200-300% 2 fois leur salaire en charge sociale, alors qu'ils ont déjà des salaires qui sont à minima.
Alors voilà, on tue les agriculteurs par des normes, des charges sociales de malades, encore plus de papiers, de comptabilité à remplir pour demander toujours des aides qu'ils n'auront peut-être plus. C'est le communisme totalitaire qui est en train de diriger l'Europe et qui tue les exploitants agricoles et aussi toutes les autres professions. C'est un feu qui est en train de nous brûler les uns après les autres. Et écoutez. Que fait la Cour des comptes? Que fait l'OMC aujourd'hui? On nous a apporté des haricots du Kenya. Que fait l'OMC? En Somalie, les gens crèvent de faim à quelques kilomètres du Kenya. Et oui, donc on vole les ressources du Kenya, on les transporte en Europe, il y a des intermédiaires qui gagnent un pognon de malade avec ces marchandises, alors que c'est les pays d'Afrique, au final, qui en ont réellement besoin. La Somalie, par exemple, meurt de faim, mais aussi d'autres pays d'Afrique, et ces criminels exportent les ressources africaines pour tuer uniquement notre agriculture. C'est une honte absolue qui en plus crée des famines et des morts par milliers. Et bien sûr, quand le Macron a vu que ça chauffait un peu trop pour lui, il a pris la poudre d'escampette, avec certainement sa poudre de perlimpinpin, et il a envoyé son nouveau jouet, le Attal, pour faire une déclaration au Salon de l'Agriculture quand le Salon avait fermé ses portes. Je sais combien vous tous, amis et partenaires du Salon, vous êtes attachés à un principe simple et beaucoup d'entre vous me l'ont dit. Nous ne sommes pas ici au cirque. Le Salon n'est pas un cirque médiatique, ni un cirque politique, ni un cirque militant. Bah dans ce cas-là, faut sortir le Attal, toi et tes potes, si c'est pas un cirque, alors vous avez aucune place au Salon de l'Agriculture. Et regardez cette vidéo d'un rat face à 3 chats. Alors l'essentiel de la force est de toujours refuser de se soumettre. Ne l'oublions jamais, il y a eu David, il y a eu Goliath, et Goliath n'est plus. Nous sommes la terre, le pot de terre contre le pot de fer, mais nous sommes nombreux, très nombreux, et la terre gagnera toujours, car c'est elle qui nous nourrit et nous unit pour des siècles et des siècles. Et regardez ce qui se passe à Bruxelles. Alors voilà, les agriculteurs en colère forcent les barrages policiers pour accéder aux institutions européennes et tout bloquer. Et nous allons aussi tous nous mobiliser contre ces pseudo-élus parce qu'en plus de tout détruire, ils veulent maintenant nous voler nos épargnes sur nos propres comptes en banque. Bonjour à toutes et à tous, je suis au Conseil des ministres des Finances à Gand, en Belgique, et je viens de pousser un coup de gueule parce que l'Union des marchés de capitaux n'avance pas. L'union de marché des capitaux, c'est quoi? C'est la possibilité de mobiliser toute l'épargne des Européens, 35 000 milliards d'euros, pour financer la transition climatique, financer notre effort de défense et financer les investissements dans l'intelligence artificielle. Comme les choses n'avancent pas à 27, j'ai proposé que nous avancions sur une base volontaire, avec un petit nombre d'États membres. Voilà, donc ils veulent nous voler notre épargne pour faire la guerre dans un pays 100% corrompu, lutter contre un réchauffement climatique fantôme et nous contrôler par l'intelligence artificielle. Alors mes amis, soyons unis et solidaires comme nos paysans.
Alors nous savons tous ce qu'il nous reste à faire, mes amis. Certains se disent oui, mais moi j'arrive encore à vivre pas trop mal. Alors bon, au final, je m'en fous pour l'instant. Alors il faut juste savoir que si t'as moins de 100 millions d'euros sur ton compte, t'es complètement inexistant dans les yeux de ces criminels. Leur futur, c'est les très riches d'un côté et les très pauvres de l'autre. Les classes moyennes, ils en veulent plus du tout. C'est pas prévu dans leur agenda. Donc c'est maintenant l'heure du choix, l'heure de se lever ensemble et de lutter ensemble comme un peuple contre ces élites totalement déjantées. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous aime très fort les amis et ensemble on va tous y arriver. J'espère que vous avez tous apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime qui est juste en dessous et partagez massivement sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez également m'aider avec ma cagnotte Tipeee pour que je puisse consacrer encore plus de temps à mes vidéos. Merci vraiment à vous tous et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur le bouton cloche qui est juste en dessous pour être informé de mes prochaines vidéos et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.